Tu veux investir en bourse, mais tu ne sais pas quel compte titre choisir? Entre les banques, les néo-courtiers, les courtiers en ligne, il y en a pour tous les goûts, mais attention, tous les comptes titres ne se valent pas. Moi, c'est Caroline du Café de la Bourse et aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que tu peux choisir le meilleur compte titre pour ton profil. À la fin, tu sauras donc exactement quels critères considérer, comparer pour choisir le meilleur courtier compte titre, CTO, et comment adapter ton choix à ta situation, à ton profil. Et si tu veux aller directement à l'essentiel, on a préparé un comparatif des meilleurs comptes titres sur Café de la Bourse. Je te mets le lien en description. Mais si tu veux bien comprendre comment le choisir, reste avec moi parce qu'on décortique tout maintenant. C'est parti. Alors déjà, qui peut proposer, qui peut t'ouvrir un compte titre? Il y a plusieurs catégories. On a d'abord les banques traditionnelles, type BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, etc. Alors, elle propose un compte titre, oui, mais bon, chez Café de la Bourse, on trouve que c'est souvent les frais les plus chers pour le service le moins bon. Ensuite, on a les banques en ligne, comme Boursorama ou Fortuneo, par exemple. Donc là, c'est déjà quelque chose de plus intéressant. On a des frais plus compétitifs et une plateforme, une interface plus moderne. Et c'est aussi un bon compromis si tu as envie de tout conserver dans une seule banque. Et ensuite, on a aussi les courtiers en ligne spécialisés. Donc là, on rentre vraiment dans le vrai terrain de jeu des investisseurs. On a des courtiers comme Interactive Brokers, Saxo Bank, IG, XTB, qui sont vraiment pensés pour investir. Et on a aussi, il ne faut pas oublier, les néo-courtiers de type Trade Republic ou Bitpanda, par exemple, qui offrent des ordres, gratuits ou quasi gratuits, et des interfaces très accessibles. Alors, avant qu'on regarde ensemble les différents critères pour choisir le meilleur compte titre, pense à t'abonner à notre newsletter. Elle est gratuite, tu manques aucune de nos analyses. Et à l'inscription, on t'offre aussi notre e-book pour bien débuter en bourse. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Ok, alors maintenant, quels sont les critères qui sont vraiment, vraiment importants à prendre en considération pour choisir le meilleur compte titre? On t'en donne 7. Premier critère, les frais. C'est souvent le critère le plus important pour les investisseurs et c'est normal au final puisque les frais impactent directement ta performance. On a quelques exemples d'offres du moment. C'est quelques exemples parmi d'autres et les offres évoluent bien sûr. Là, elles sont d'actualité au moment où je crée ce contenu. On a par exemple IG qui propose une offre sans commission pour les actions et les ETF. Trade Republic qui propose un tarif fixe de 1 euro par ordre, voire 0 si tu fais un plan d'investissement programmé. Et Boursorama qui a une grille tarifaire qui évolue en fonction de différents profils et des montants investis. Donc, logiquement, hein, compare toujours les frais des comptes titres, mais surtout, prends aussi en considération la fréquence de passage d'ordre que tu vas avoir et le montant que tu vas investir. Et aussi, prends en compte tous les frais. Ne te concentre pas seulement sur les frais de trading, d'achat, de vente. Prends en compte les autres frais, les frais annexes comme les frais d'ouverture de compte, les frais de retrait, les frais de conversion, les droits de garde, les éventuels frais d'inactivité, par exemple, ou de tenue de compte. Voilà. Le dépôt minimum. Certaines plateformes n'en ont aucun et d'autres en exigent un assez élevé. Ça, c'est important parce que ça peut devenir un critère éliminatoire en fonction de ton budget de départ. C'est aussi important à savoir si tu veux investir avec un budget limité. Sache qu'il y a aussi des comptes titres qui te permettent d'acheter des actions fractionnées. C'est-à-dire que tu vas acheter une fraction d'action, un bout d'une action entière. C'est particulièrement utile si tu veux acheter des actions qui coûtent cher. Et c'est intéressant aussi si tu veux diversifier ton portefeuille, mais que tu as un budget limité. Troisième critère, possibilité de mettre en place un plan d'investissement programmé. Si tu veux investir régulièrement la même somme sur un actif précis sans y penser, je dis n'importe quoi, 100 euros par mois sur l'action Air Liquide, tu veux donc mettre en place ce qu'on appelle la méthode DCA, Dollar Cost Averaging, ou méthode d'investissement programmé. L'idée est simple derrière cette méthode, ce que tu cherches, c'est à lisser le prix d'entrée dans le temps, sans te soucier des fluctuations du marché. Donc c'est vraiment intéressant sur une stratégie de long terme, mais aussi si tu veux construire ton portefeuille progressivement
sans te prendre la tête en fait. Si ça t'intéresse, Trade Republic et Bitpanda proposent de telles options. Quatrième critère, l'offre produit et marché. Le compte titre, c'est une enveloppe très flexible, mais cette liberté, au final, n'a de valeur que si tu sais l'utiliser. Donc, c'est justement pour ça qu'il faut vraiment que tu saches ce que propose ton courtier, quelle est son offre, pour t'assurer, avant de te lancer, que ce dans quoi tu veux investir, ce dont tu as besoin dans ta stratégie est disponible. Tu veux des cryptos? Regarde peut-être eToro ou Bitpanda, par exemple. Tu veux accéder à un large choix de marché? Considère peut-être Freedom 24 ou Interactive Brokers. Cinquième critère, la plateforme et l'interface. La qualité de la plateforme, enfin ce que tu vas rechercher, dépend beaucoup de ton profil. Si tu es débutant, tu vas davantage chercher une plateforme simple à utiliser, bien sûr, avec aussi des outils, du contenu pédagogique intégré, comme ce que propose eToro ou XTB, par exemple. Si tu as plus d'expérience en trading, en investissement, tu vas plutôt rechercher de la puissance, de la précision, des outils d'analyse technique, des différents types d'ordres, voilà, plusieurs marchés financiers, comme ce que peut proposer Interactive Brokers ou Saxo Bank, par exemple. Et pense aussi à vérifier quel type de plateforme le courtier compte titre te propose. Parce qu'il y en a qui misent tout sur une plateforme mobile, une app super bien faite, comme Trade Republic par exemple, pour que tu puisses trader rapidement en quelques clics depuis ton téléphone. Et il y en a d'autres qui misent plutôt sur une plateforme puissante sur ordinateur, comme Saxo Bank par exemple. Sixième critère, outils et formation. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un critère qu'on néglige souvent. Or, il peut faire vraiment toute la différence en fonction d'où tu en es dans ton parcours investisseur. Et d'ailleurs, ça m'intéresse toi, est-ce que tu es plutôt débutant? Est-ce que tu es plutôt investisseur expérimenté? Laisse-moi un petit commentaire pour me dire où tu en es, ça peut aussi peut-être m'aider, m'aiguiller sur de futures vidéos. Et ça m'intéresse aussi de savoir un peu où tu en es. Alors, si tu as une expérience d'investissement limitée, tu vas davantage rechercher des ressources pédagogiques pour apprendre à investir en même temps que tu pratiques. Tu vas plutôt chercher des courtiers donc, qui proposent un format pédagogique qui te parle, que ce soit les vidéos, que ce soit des analyses de marché, des séminaires, des webinaires, des formations en one-on-one. C'est toi qui décides, mais c'est vraiment intéressant parce que ça peut être un vrai plus pour monter en compétences rapidement. Tu as XTB et IG, qui sont deux courtiers parmi d'autres, qui proposent pas mal de contenu, pas mal d'analyses. Et tu as aussi eToro et le trading social. Tu sais, ça te permet de suivre d'autres traders, de regarder un petit peu ce qu'ils font, et pourquoi pas de copier leur stratégie si elle te correspond. Attention, hein, le copy trading est risqué, il ne faut pas suivre aveuglément n'importe quel trader ou investisseur, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. On pourra d'ailleurs en faire une si ça t'intéresse, tu peux me dire en commentaire sur le copy trading. Alors maintenant, si tu as une certaine expérience de l'investissement, que tu as un niveau plus avancé, tu vas avoir d'autres besoins. Tes critères vont changer. Là, tu vas davantage rechercher des screeners de marché, des outils d'analyse technique ou fondamentale avancés, des alertes de prix, des flux d'actualité financière en temps réel, etc. Tu as des plateformes comme Interactive Brokers qui proposent pas mal d'outils d'aide à la décision financière, donc ça peut te permettre d'affiner tes ordres d'achat et de vente. Et si tu veux rester dans l'univers bancaire, il y a aussi Boursobank et Fortuneo qui proposent pas mal de trucs. Septième et dernier critère, la réputation et la solidité de ton intermédiaire financier. Ça, c'est non négociable, la régulation. Il faut que tu utilises un courtier qui soit régulé dans ta zone géographique. Parce que franchement, investir avec un courtier non régulé, c'est vraiment prendre un risque inutile. Et au-delà de la régulation, regarde peut-être la réputation et la solidité financière de ton courtier. Ça peut être intéressant. Voilà. Je pense que tu as maintenant toutes les clés pour savoir comment est-ce que tu veux choisir ton compte titre. Si on veut résumer un petit peu, on dira qu'il vaut mieux éviter les banques traditionnelles et qu'il faut toujours regarder les frais, l'offre produit, la plateforme et l'interface, la possibilité de mettre en place une stratégie DCA, la solidité et la réputation de ton intermédiaire financier. Et bien sûr, toujours, adapte ton choix à ton profil, à ta façon d'investir,
à ta façon de trader. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée sur le meilleur courtier trading. Si tu cherches un courtier pour faire du trading, ça peut être intéressant que tu y jettes un coup d'œil. Et je répète, hein, c'est vraiment, vraiment important d'adapter ton choix à ton profil parce que tu l'as compris maintenant, il n'y a pas de meilleur courtier universel. Ça dépend vraiment de toi. Si tu cherches encore un peu ce dont tu as besoin, pose-toi certaines questions. Avec quel budget tu commences? À quelle fréquence tu veux investir? Dans quoi tu veux investir? Est-ce que tu as besoin d'aide? Quel est ton niveau en trading? Est-ce que tu as besoin de formation? Quels sont les outils que tu aimerais bien utiliser? Voilà, ce sont des questions dont les réponses vont un peu t'aider à déterminer ce dont tu as le plus besoin. Et toi, dis-moi un peu, quel courtier CTO tu utilises aujourd'hui? Est-ce que tu hésites encore? Et si tu hésites, pourquoi? Ce serait bien, de partager ça avec la communauté, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes, qui sont dans le même cas. En tout cas, je te dis à très bientôt sur, Café de la Bourse, et si tu nous écoutes, en podcast pendant ta séance de sport, en allant au travail, où tu veux, merci de nous écouter et merci à toi de nous regarder. Allez, ciao!